J'accueille Amandine Atalaya, notre éditorialiste politique. Bonjour Amandine. Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Vous êtes conseiller de Paris et membre de la majorité et du mouvement Horizon, dirigé par Édouard Philippe. Et puis Jean-Pierre Mercier, bonjour. Vous êtes délégué Sud chez Stellantis. Alors on partira. Mais on va parler des 64 ans. On va parler de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Mercier? Si ça, c'est pas sur la table, c'est pas la peine d'y aller? Mais déjà, il faut être quand même bien naïf pour penser que de cette réunion, il va sortir une décision du gouvernement d'annuler la loi sur les 64 ans. Donc là, il y a cette réunion. Bon, l'intersyndicale visiblement va y aller, mais en tout cas, c'est pas ça qui va faire descendre la mobilisation. Il faut le retrait pur et simple. Voilà, pas de négociation, pas de médiation, sert à rien. Tout le monde sait dans le pays ce que l'on veut. Ce que le monde du travail veut, c'est le retrait pur et simple de la loi des 64 ans. Ne mettons pas la pression inutilement sur cette réunion avant qu'elle ne commence. Laissons la chance au dialogue, au débat et à l'écoute. C'est ça une démocratie. C'est pas j'ai raison de mon côté et je ne bouge pas d'un côté ou de l'autre. Je précise que Matignon fait savoir ce matin qu'il n'y aurait pas d'ordre du jour. Oui, mais ça, ce que vous dites là, j'appelle ça du blabla. Alors, discuter pour discuter et pas la radicalité. Non. La démocratie, ça veut dire écouter ce qui se passe dans la rue, écouter les syndicats et même écouter dans votre propre Assemblée nationale. Vous n'avez même pas réussi à trouver une majorité pour voter votre texte, pour voter votre loi. Donc, vous savez, les cours de démocratie, on en a eu pendant des semaines. C'est pas dans la rue que ça se passe, c'est pas la rue qui commande, c'est l'Assemblée nationale. Et boum, moi, je vous mets avec les autres. Et boum, arrive à l'Assemblée nationale, waouh, il n'y a même pas une majorité pour ce texte. C'est-à-dire que c'est le 49-3, vous êtes passé en force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, vous nous dites, oui, il faut parler. En gros, il faut parler de tout. On peut même, alors maintenant, on peut parler 64 ans. Elisabeth Borne, elle va prononcer le mot 64 ans. Waouh, la belle affaire, la grosse victoire. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas à travailler jusqu'à 64 ans. Et dans le peu que vous avez discuté, le peu que vous avez parlé là, on a très bien compris que vous voulez 64 ans. Vous voulez nous faire travailler 2 ans de plus. Pour financer le système de retraite, vous voulez surtout pas aborder, par exemple, le fait que 18 milliards d'exonération de cotisations patronales simplement sur les retraites, vous pourriez les faire payer au patronat. 18 milliards, ils sont exonérés chaque année. Là, il y a des banques françaises qui ont été épinglées par fraude fiscale, etc. Ça représente à peu près 140 milliards. Qu'est-ce qu'on attend pour les réquisitionner? Vous êtes fort pour réquisitionner ceux qui travaillent dans les raffineries. Alors, quand il s'agit de toucher aux banques, aux paradis fiscaux, aux fraudes fiscales, il n'y a plus personne. Du coup, je me demande vraiment si les syndicats ont intérêt à y aller. Personnellement, vous voulez mon avis? Oui. Non, il n'y a aucun intérêt à y aller. Aucun intérêt à y aller. L'enjeu, depuis le début de la mobilisation, c'est quoi l'enjeu? C'est les 64 ans. Voilà, tout le monde le sait. C'est clair, net et transparent. À partir du moment, on est dans un rapport de force. On n'est pas dans le dialogue. On est dans un rapport de force où, depuis le début, Emmanuel Macron veut à tout prix imposer par la force sa loi sur les 64 ans. Il y a mobilisation. L'utilisation du 49.3 a montré la faiblesse du pouvoir, a montré la faiblesse de l'exécutif, a renforcé. Côté rapport de force, ça nous a renforcé, ça a relancé la mobilisation. Je parle même pas de ce fameux discours d'Emmanuel Macron qui a vraiment mis du carburant dans les manifs, ça c'est certain. Et puis il y a des grèves. Les grèves existent. Oui, mais vous avez le soutien de l'opinion, et pour continuer à avoir le soutien de l'opinion, vous avez aussi besoin de montrer, au fond, une forme d'ouverture. Aujourd'hui, l'ouverture, c'est quoi? Ils arrêtent avec les 64 ans. C'est accepter de dialoguer. C'est accepter de dialoguer. C'est peut-être aussi ce que vous demande, parce que peut-être aussi là-dessus que les Français vous jugeront. Mais le dialogue, on fait pas grève par on fait pas grève par plaisir. On descend pas dans la rue par plaisir. C'est une bagarre. Mais il arrivera un moment où les Français auront envie d'un compromis et envie que ça s'arrête. Vous le savez, ça, vous connaissez par cœur ces conflits-là. Vous le savez. Bien sûr. Et là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'essoufflement. Regardez la dernière journée de mobilisation. Chiffre de la police, plus de 740 000 manifestants, encore. C'est beaucoup. C'est énorme. Là, vous avez des grèves, des éboueurs dans les autres villes. À Paris, ils ont repris, mais dans les autres villes, ça continue. Vous avez les travailleurs des raffineries qui sont en grève. Et oui, il faudrait d'autres secteurs de l'économie qui se mettent en grève.
Parce qu'il faut vous faire craquer.